Bonjour, aujourd'hui on est au Japon, puis on va vous parler du tsunami qui est arrivé au Japon. J'ai apporté un soldat puis un scientifique avec moi pour vous expliquer la situation. Bonjour, aujourd'hui je suis avec le scientifique là-bas. Bonjour. Hey! Salut! Salut! Ouais. Bonjour scientifique. Bonjour, ça va bien? Oui. Quelle était la hauteur maximale du tsunami? 39 mètres. Sur une note de 12, comment notez-vous la force du tsunami? Ben, c'était quand même assez fort, là, mais je vais noter un 9. Pourquoi le tsunami a été créé? Parce que ça se crée à cause des frottements des plaques tectoniques. Puis les frottements des plaques tectoniques, ben, ça fait genre un mouvement dans l'eau. Fait que là, ça fait genre des grosses vagues. Puis ça l'attaque genre la petite ville ou genre n'importe quoi. Est-ce que les tsunamis au Japon sont fréquents? Ben, ils sont pas mal fréquents, là, à peu près chaque 5 ans. Là. C'est quand même assez souvent. Pourquoi c'est aussi fréquent? Ben, à cause que le Japon, c'est genre géographiquement situé genre à côté des mers, ben il y a beaucoup d'eau alentour. Fait que ben, dans ce secteur-là, ben, les plaques tectoniques ils bougent beaucoup. Comment les plaques s'appellent-ils? Oukotsk! Ouais, super ça. Salut! Ok. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec un soldat de la France qui vient au Japon. Bonjour, enchanté de vous connaître. On va lui poser des questions. Quels étaient les dommages humains? Jusqu'à ce qu'on sache, il y a 23 500 blessés et 2000 morts. Mais peut-être qu'il y a d'autres morts ou blessés cachés dans la ville. Quels sont les dommages matériels? Jusqu'à date, toute la ville a été détruite, sauf la ville centrale, car elle était plus élevée et plus éloignée de l'eau. Quels sont les dommages économiques? Jusqu'à date, nous avons calculé 150 milliards d'euros pour tout réparer la ville. Mais ça se peut que ça se reproduise dans 5 ans, alors il faudra tout reconstruire la ville une autre fois. Alors c'est très décevant. Comment se sentent les habitants? Tous les habitants sont vraiment tristes car ils ont tous perdu leur maison, leurs photos, leurs bijoux. Alors nous, les soldats, nous sommes principalement ici pour rassurer les habitants car tous les habitants sont en pleurs, ils ont vraiment peur. Il y en a qui ont perdu des membres de leur famille, des amis, alors c'est vraiment triste. Alors nous sommes là pour les rassurer. Et si vous voulez nous aider, bien, vous pouvez venir ici pour nous aider à rassurer les gens. Merci. Profession 1, le journaliste. Type de personnalité principale. Aimer lire et écrire. Les intérêts de journaliste. Aimer expliquer des choses, être curieux, aimer apprendre, etc. Lors d'une catastrophe naturelle. Lancer un appel, lancer une alerte téléphonique, commencer un texte, décider ce qui est le plus urgent, décider quel contenu doit être fait et ouais, c'est ça. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du géologue en orientation. Le géologue, c'est une personne ayant obtenu un diplôme universitaire en géologie ou effectuant professionnellement des recherches dans son domaine. Il étudie toutes les caractéristiques des couches internes du globe terrestre. Il y a aussi de l'interaction avec les couches externes, comme l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère. Puis ouais, c'est pas mal ça. Puis la géologie, je l'ai choisi parce que la plupart sont dehors. J'ai choisi d'expliquer ce métier parce que ouais, ils sont dehors, puis genre, j'aime ça aller dehors. So, ouais, c'est pas mal ça.